Bonjour chers élèves, et je m'adresse spécialement aux élèves de la troisième année collège. Dans le cadre de l'étude de la correspondance, je sais que vous êtes à la séquence 5 où vous êtes appelés à rédiger des lettres pour inviter des bénéficiaires. Alors on va voir dans un grand 1 les différents genres d'invitations que vous pouvez donc utiliser pour inviter quelqu'un. Grand 1, grand A plutôt. L'invitation à un événement culturel peut se faire d'une manière collective, à travers ou bien des affiches, et vous avez un document sur la page 66, le document 1, dans le manuel Parcours, ou bien à travers les sites des organisateurs, ou bien à travers les réseaux sociaux. L'invitation peut être aussi adressée à titre individuel aux personnes concernées à travers ou bien une lettre conventionnelle si vous voulez par exemple inviter ou adresser l'invitation à un directeur de collège. On peut utiliser aussi les cartes d'invitation. Souvent on les utilise dans les mariages. Un email formel aussi peut servir à inviter. La lettre personnelle pour inviter un cousin, un proche ou un ami. On peut utiliser aussi un mail informel. C'est plutôt où on utilise un langage un peu familier. On peut aussi adresser un SMS à un ami. On peut aussi écrire un message et le partager sur les réseaux sociaux. Et je crois que tout le monde connaît les réseaux sociaux utilisés par les jeunes, surtout l'Instagram, le Facebook, le Twitter, le TikTok, etc. On peut tout simplement faire un appel téléphonique pour inviter quelqu'un. Maintenant, on va parler des caractéristiques des différents genres d'invitation. Un document d'invitation, que ce soit affiche, carte, lettre, etc., doit obligatoirement comporter des informations sur la personne ou l'organisme organisateur, c'est-à-dire l'expéditeur, ou bien aussi le genre de l'événement ou de l'activité organisée, c'est-à-dire préciser s'il s'agit d'un exposé, d'un débat, d'une fête de mariage, d'une fête d'anniversaire, etc. Aussi, il faut citer la date et même l'heure du début des festivités et le lieu où se déroulera l'événement. Notez bien qu'on peut également insérer l'utilité de l'activité, c'est-à-dire expliquer à l'assistance à quoi va servir votre activité que tu as organisée aujourd'hui pour les gens. Alors, c'est très important de faire le choix du genre d'invitation qui est en relation avec la personne que tu vas inviter, c'est-à-dire qui invite qui. Et selon le public cible, tu vas choisir un genre d'invitation, ou bien les affiches, ou bien les lettres, comme on a expliqué, dans la première vidéo, ou bien une lettre conventionnelle, ou bien une lettre personnelle, une carte d'invitation, un email, un SMS, des messages à partager sur les réseaux sociaux, etc. Et bien sûr, adapté obligatoirement aux normes de la correspondance.
et aux normes de la politesse. Faut-il utiliser tu s'il s'agit d'un ami, d'un cousin, etc. ou bien le vous s'il s'agit d'un directeur, d'un supérieur, d'un responsable, etc. Respectez aussi la structure de la correspondance. Et enfin, employez des expressions et des formules convenables. Maintenant, quand vous invitez quelqu'un, il est libre, bien sûr, d'accepter ou de refuser l'invitation selon ses conditions et ses circonstances. Alors, j'ai choisi quelques expressions pour vous qui expriment ou bien l'acceptation ou bien le refus. On va commencer par les expressions d'acceptation, comme par exemple, merci beaucoup de m'avoir invité. Bien encore, merci pour l'invitation, on se retrouve là-bas. Ou bien, avec plaisir, je serai très content de partager avec vous votre joie dans ce jour spécial. Avec le plus grand plaisir d'aller avec vous au voyage. Merci pour l'invitation. Vous pourrez me compter. Je serai ravie d'accepter votre invitation. Cela semble très amusant. Je n'y manquerai pas. Félicitations pour ta réussite. Nous serions ravis de venir à la fête de graduation. Je suis très heureux de confirmer que je serai présent à l'événement. Voilà, donc je vous donne quelques expressions pour refuser une invitation. Nous avons un engagement préalable et nous pourrons nous rendre à la fête. Désolé, j'ai d'autres projets. J'irai certainement la prochaine fois. Je souhaite pouvoir être là en tant qu'invité pour célébrer avec vous cet événement, mais malheureusement, j'ai un empêchement. Malheureusement, nous ne pouvons pas assister à votre mariage. Nous vous souhaitons une nouvelle vie pleine de bonheur. Je suis très occupée cette semaine. Je ne pourrai donc pas vous rejoindre. Voilà, il y en a d'autres, bien sûr, d'autres expressions, mais ce sont les plus fréquentes. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et à très bientôt.